pas fait de vidéo sur les lapins et je sais que ça te manque. Petit message en début de vidéo, je te rappelle qu'on a un petit hashtag LovelyLapinou qui nous sert notamment sur Instagram où on met nos photos, nos petits conseils, etc. Donc n'hésite pas à ajouter ce hashtag sur tes petites photos de pimpin. J'adore aller voir vos petites photos parce que en plus, enfin voilà, vos lapins sont juste trop mignons. Donc voilà, c'était le petit message, n'hésite pas à nous rejoindre. C'est plutôt cool. Donc aujourd'hui on va parler de l'histoire de Daisy et Luna un an après parce que ouais, ça fait déjà un an que je les ai, plus d'un an parce que je les ai eu au début mars 2017, donc on est fin mars 2018. Donc si t'as pas trop suivi l'histoire, je te mets là ou là la toute première vidéo que j'ai fait avec Daisy et Luna où j'explique où est-ce que je les ai adoptés, pourquoi je les ai adoptés, leur histoire tout simplement. J'avais envie de faire cette vidéo parce que je trouve ça important en fait de pouvoir comparer un petit peu le avant-après, sachant que ça n'a pas été super facile tout le temps non plus. Donc voilà, je me suis dit que cette vidéo pouvait t'intéresser si tu perds un peu espoir avec ton lapin et si tu te dis que tu n'y arriveras jamais et que ton lapin tu pourras jamais être câlin, enfin il pourra jamais être câlin avec toi ou joueur et que tu te dis c'est mort. Mais non, on garde espoir, il faut juste être super patient et je vais te donner mes petits conseils dans cette vidéo. Pour récapituler un petit peu, leur comportement au début était très craintif. C'était des lapines un peu terrorisées. Enfin, disons que moi j'ai jamais vu et eu des lapins qui étaient aussi craintifs. Donc je les ai eues, elles avaient à peu près 3 mois, elles étaient vraiment minuscules, mais vraiment minuscules, elles étaient vraiment petites comme ça et maintenant elles sont grandes comme ça. Et donc voilà, au début, je les laissais en liberté que quand j'étais là. Parce qu'elles se cachaient partout, en dessous des canapés, etc. Enfin, j'en avais déjà parlé, d'ailleurs je t'invite à regarder ma vidéo sur l'environnement de mes lapines pour voir un petit peu comment j'ai aménagé ça si tu as des questions concernant les fils, les recoins, etc. Je te mets ça par ici. Donc au début, elles étaient très craintives et ça a duré quelques mois quand même. Je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps parce que je faisais beaucoup d'exercices pour venir vers elles, pour que elles sentent que je suis quelqu'un qui leur veut du bien et que voilà, je les aime quoi. Je venais pas mal vers elles, je mettais beaucoup de croquettes dans ma main pour qu'elles viennent. Je m'allongeais énormément au sol, mais c'était impossible de les toucher en fait. C'était impossible de les porter. Bon, on sait très bien que le lapin n'aime pas du tout être porté, mais je pouvais même pas les caresser en fait. C'était très frustrant pour moi et je vous avoue que j'ai un peu déprimé en fait, déprimé. Ça m'a vraiment attristée de voir que j'arrivais pas en fait et je me suis dit pourtant j'essaye de tout faire pour elle, j'essayais d'être le plus possible avec elle, d'être présente à leur côté quoi. Mais ça a été super difficile. Dans le sens où c'est vrai qu'elles étaient que toutes les deux et c'est leur force en fait, c'est qu'elles sont inséparables. Et donc ça c'est plutôt chouette. Donc du coup ça a été un peu difficile pour moi qu'elle m'accepte si on peut dire ça parce qu'elle voyait l'humain comme un danger. Donc j'avais un peu perdu espoir même si j'avais été super patiente, mais je me suis dit peut-être que ça n'arrivera jamais et puis je les ai laissées tranquilles en fait. Je les ai complètement laissées tranquilles faire leur vie. J'attendais qu'elles viennent un peu vers moi, qu'elles montrent un petit signe d'affection. Ça a mis du temps à venir, sincèrement. Donc je les ai eues en mars et en octobre, il y a eu un déclic qui s'est fait. Et du coup, on n'a plus du tout la même relation depuis. Et un déclic vraiment dans le bon sens. Ce qui est trop marrant en fait, c'est que le jour où elles sont venues vers moi pour de vrai, si on peut dire ça, j'avais parlé à ma copine Émilie qui sous le pseudo Rose Poudrée, qui je lui avais dit que j'étais déçue, que j'avais tout essayé de faire, que ça fonctionnait pas, donc je me suis demandé si c'était moi, si je faisais les choses bien. C'était quand même pas facile à gérer quoi. Je me suis dit mince, moi qui adore les animaux et tout, peut-être que j'y arrive pas tant que ça. Même si avec Nala on avait une relation très fusionnelle, mais parce qu'elle était toute seule. Donc forcément Daisy et Luna ont une relation très fusionnelle entre elles. Et du coup je lui parlais un peu de tout ça, j'étais un peu désespérée en mode
Voilà, je suis déçue de ne pas avoir une relation comme j'avais avant avec Nala. Et je rentre chez moi et je mange une pomme en fait. C'est un détail choc. Donc j'étais sur le canapé et là, première fois que c'est arrivé, Daisy est montée toute seule sur le canapé pour venir me voir. Bon certes, c'est parce que j'avais une pomme, mais quand même, elle est venue sur mes genoux, elle était à ça de mon visage, enfin chose que pour un lapin craintif, c'est pas du tout concevable, enfin c'est vraiment un truc de fou quoi, quand il y a, voilà, quand t'as un lapin qui a peur de l'humain, qui... quand tu approches ta main, il a peur, alors que tu n'as jamais rien fait de toi, en tout cas, enfin, après je sais pas avant ses autres maîtres. Mais du coup voilà, j'étais impressionnée, j'étais trop touchée, enfin genre limite j'avais les larmes aux yeux tellement c'était fort en émotion. Et après il y a Luna qui est arrivée. Donc les deux étaient à côté de moi sur le canapé sans que ce soit moi qui les mette sur le canapé. Enfin elles ont fait un pas de géant envers moi. Et bon, certes c'était pour la bouffe, mais c'est pas arrivé juste une fois en fait. Et depuis ce jour-là, ça arrive très souvent qu'elles viennent sur le canapé quand je suis dessus. Donc soit maintenant, je tapote sur le canapé, c'est surtout Luna qui fait ça, et elle monte directement. Et je peux les porter sans qu'elles se débattent et qu'elles aient peur. Maintenant j'arrive à les porter, puis bon, elles n'aiment pas spécialement ça, mais elles restent quand même 10 secondes minimum. Daisy, elle peut rester plus d'une minute dans mes bras. Luna, on va reparler un peu des caractères un petit peu à elle. Juste après, c'est un peu plus compliqué parce que c'est quelqu'un qui est très vive. Mais voilà, tout va mieux qu'à une période. Je suis contente de voir que, bah voilà, elles sont ouvertes à moi, elles ont vu que j'étais gentille et que je leur voulais vraiment pas de mal. Et voilà, donc c'est vrai que maintenant je peux les caresser. Luna vient pas mal vers moi pour me faire des câlins, donc elle est plus câline. Daisy est obsédée par la bouffe, donc voilà, je me doute bien que quand elle vient vers moi, c'est pas seulement pour avoir une petite main qui la caresse. Contrairement à Luna, qui elle, on sent que c'est plus le contact, mon contact qu'elle va chercher que la bouffe. Donc ça m'amène à parler des comportements et des caractères de chacune. Alors on va commencer par Daisy. Alors Daisy au début était la plus timide. En fait c'était celle qui genre était en mode grosse pataude. Et bon, elle est encore pataude, mais en mode vraiment grosse hésitation, comme ça et tout, elle avait peur. Alors que Luna était plus à prendre les devants, beaucoup plus assurée en fait, avec un peu plus de caractère, on le sentait. Et bon, plus vive, plus pétillante en fait. Et Daisy était un peu plus genre en mode j'attends ce qui se passe, j'ai peur, j'ose pas trop bouger, je vais suivre Luna. Alors c'est fou parce que ça s'est complètement inversé au bout de, je sais pas, je dirais à partir du mois de mai, au bout de 2-3 mois qu'elles étaient là, ça a été l'inverse. En fait c'est Daisy qui est apparue comme la dominante. Alors pour moi il n'y a pas une qui est plus dominée que l'autre. Il y a vraiment un équilibre, parce que je le vois quand je leur donne à manger, elles aiment bien comment dire, j'allais dire se chafouiner, genre super, elles aiment bien se titiller un petit peu, du coup, enfin ça d'ailleurs c'est depuis au moins 2-3 mois que ça se passe, quand je leur donne un petit bout d'endive quand elles sont dans l'appart, bah elles aiment bien se le piquer et elles courent, mais alors c'est hilarant, je te partage ça souvent sur Instagram, mais on est mort de rire, enfin, vraiment c'est trop drôle, bref, sachant que quand elles sont le soir dans leur cage, d'accord. Le soir, quand elles sont dans leur cage, elles se partagent tout en fait. Mais c'est vraiment quand elles sont dans l'appart, on dirait que c'est un jeu parce qu'elles se courent après. Luna, elle attend que Daisy elle voit qu'elle a un bout de salade ou un bout d'endive. Enfin, voilà. Bref, au niveau des caractères, donc Daisy est beaucoup plus calme et beaucoup plus assurée que Luna. Alors Luna, c'est parfois une petite flippette, mais on dirait qu'elle en rajoute en fait. Tu te dis, arrête un petit peu de faire style, t'as eu grave peur alors qu'il y a eu juste un bruit de porte. Et donc je dirais que Daisy est plus malléable entre guillemets, je vais plus avoir de facilité à la porter, lui faire des bisous, la mettre sur le canapé, elle va pas bouger, alors que Luna, bon pour la porter, faut avoir un truc, tu vois, faut pas avoir les bras nus parce que bon, elle va un peu se secouer au bout de 10 secondes, sinon au début, elle aime bien être portée. Alors nous avec Luna on a un petit moment le matin, c'est dès que j'ouvre la cage parce que en fait la nuit elles sont juste dans la cage, parce qu'elles dorment en fait, elles ont pris le rythme. Donc voilà, je sens très bien qu'elles mangent, elles dorment, elles font pas de bêtises, il n'y a aucun bruit, elles mangent pas les barreaux ni rien. Et le matin dès que je me lève, bah voilà, elles sortent et puis elles sont toute la journée dehors jusqu'au soir. Donc mon petit moment préféré avec Luna,
c'est qu'on a un petit rituel maintenant, c'est qu'en fait je la prends dès que je sors de la cave et je la caresse et là c'est le moment où elle reste. Enfin voilà, elle reste vraiment dans mes bras et on sent vraiment qu'elle est bien et qu'elle se débat pas et qu'elle ferme les yeux et qu'elle est trop mignonne. Et voilà, j'ai essayé un peu avec Daisy. Bon, elle est pas trop réceptive au câlin, elle c'est plus donne-moi mon foin, mon endive et laisse-moi manger, tu vois. Donc voilà, elles ont vraiment deux caractères différents, mais elles sont indissociables. Enfin, genre, elles peuvent pas du tout, mais du tout vivre séparément. Enfin, je pense, j'ai jamais fait et je ne voudrais jamais le faire. Donc la morale de cette histoire, ce serait d'être patient. Voilà, ça peut durer des mois et des mois et des mois et peut-être même des années. Il faut parfois juste un déclic. Parfois, on n'a pas besoin de ça parce que la relation avec le lapin va se faire directement. Le lapin va directement venir vers vous, il va directement être câlin. Voilà, parce qu'il n'a pas subi de stress avant, etc. Parfois, ça peut prendre du temps. Voilà, moi, ça a mis 6 mois quand même, c'est pas rien. Voilà, faut vraiment être patient, faut que tout le monde trouve son rythme. C'est pas évident. Donc voilà, être patient, être patient, être patient. Donc ne perdez pas espoir, il faut persévérer et n'abandonnez pas vos lapins ou ne les laissez pas tout simplement mourir entre guillemets dans leur cage ou renfermés dans des enclos en vous disant de toute façon moi mon lapin il est pas câlin, je m'en fiche un petit peu, j'aurais pas dû en prendre. Je le laisse dans ma cage parce que je sais très bien que ça se fait, je sais très bien qu'il y a des personnes qui sont comme ça et c'est malheureux et voilà, c'était mon petit message un peu d'espoir de fin de vidéo où j'ai envie de vous dire que même moi où on peut se dire bon la meuf c'est une experte parce qu'elle fait des vidéos sur ça, ça fait 5-6 ans qu'elle a des lapins, plus d'une dizaine d'années que j'ai eu des rongeurs, notamment des cochons d'Inde, mais comme quoi, bah voilà, chaque comportement, chaque caractère surtout de lapin est important et différent et il faut s'emparer de patience. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker cette vidéo. Vraiment, c'est important parce que c'est ça qui fait vivre notre communauté. Et je te remercie de le faire à chaque fois si tu le fais. Même si rien, juste tu regardes cette vidéo, je te remercie. Et je te remercie aussi de faire partie des 34 000 abonnés. Voilà, je suis trop contente. Ou si tu ne fais pas encore partie de notre Team Sagesse, n'hésite pas à nous rejoindre. Voilà, je suis super contente, genre vraiment c'est... Voilà, enfin je vous remercie énormément pour tous les commentaires, tous les messages que vous m'envoyez sur Instagram, sur tous mes réseaux sociaux, sur YouTube. Voilà, je réponds souvent à tout, j'essaye de vous répondre parce que voilà, vous êtes trop gentils, vous prenez le temps de commenter, et sur Instagram en tout cas, sur toutes mes photos je réponds à tout. Et sur YouTube aussi, je réponds à tout, même si parfois j'ai un peu de retard. Mais voilà, je voulais vraiment te remercier en fait d'être là et de me soutenir parce que c'est super important. Et en tout cas, ça me fait plaisir. Vraiment, je me dis que je suis chanceuse en fait d'avoir une communauté comme toi, comme vous, comme nous. Voilà, je te fais de gros bisous et puis je te dis à très vite. Ciao.